Et bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où on va parler trail encore, mais on a parlé du bien vintage, tu vois, du trail qui était dans les années 80 et on m'a tapé un peu sur les doigts en me disant ouais mais tu m'as pas parlé de cette moto, tu m'as pas parlé de cette moto, etc. Donc c'est normal, moi je suis resté dans les années 80. Là on va faire un petit bond dans le futur où on va aller dans les modèles des années 90. Et on va commencer déjà avec une moto que tu connais pas. Franchement, je t'avoue, moi à la base, quand je recherchais, je la connaissais pas du tout. Donc on a dessus un Aprilia Pegaso 600 de 1990. Donc le Pegaso est motorisé par le Rotax 650 cm3 à refroidissement liquide depuis 93. 14 ans de bons et loyaux services, sa marque néanmoins le 600 présenté en 89 à commercialisé jusqu'en 94 était, ne l'oublions pas, le premier gros cube Aprilia et a échappé à la tradition de vente de Noailles. Jusqu'ici Aprilia nous avait gratifié de très bons trails mais toujours typés tout-terrain ou rallye. Le 600 Pegaso fut donc la première tentative routière de la marque tout en gardant ses gènes de trail. La cible, d'ailleurs tu dis trail ou trail. La cible est clairement identifiée, la Honda NX 650 Dominator. Quand j'ai fait ma vidéo précédente, déjà merci beaucoup à tous ceux qui l'ont regardé, c'est super cool, vous avez vraiment été nombreux, beaucoup se sont abonnés et tout, ça fait vraiment plaisir. Et il y en a qui m'ont dit ouais mais t'as pas parlé de la Dominator. Oui, Dominator 89, tranquille, on y vient, détends-toi, ça va bien se passer mon ami. Donc l'ensemble réservoir carénage tête de fourche est visiblement inspiré et les volumes sont assez proches. Bon, est-ce que t'aimes ou est-ce que t'aimes pas, tu vois, je t'avouerai que c'est une gueule un peu particulière, c'est pas fifou, les plus le moteur, l'esthétique, l'agilité, les moins l'autonomie, fourche trop souple. Donc on va la passer vite parce que c'est vraiment pas une machine que je trouve extraordinaire. Je te mettrai de toute façon, comme j'avais fait sur l'autre, tous les différents liens. Donc qu'est-ce qu'on a dessus? On a un réservoir de 13 litres. On va regarder un peu les stats qu'il y a dessus. Réservoir 13 litres, poids sec 147 kg. Plutôt léger, hein, c'est pas mal. Hein. Donc tu rajoutes tes 13 kg enfin 13 litres. Tu rajoutes les 13 litres que tu vas avoir, plus les litres d'huile et tout ça. À mon avis, tu dois être dans les 165 kg, un truc comme ça. Ce qui en fait quand même une moto relativement légère. Qu'est-ce qu'on a dessus? Roue avant en 19, roue arrière, roue arrière en 17. Monocylindre, 4 temps, refroidissement par air, ok. 4 soupapes, on a 46 chevaux. Un bon gros mono, je trouve ça super cool, j'aime bien les monos. Et là on passe donc sur la fameuse Dominator qui est arrivée donc, à l'approche des années 90, donc elle est arrivée en 89. Moi, c'est une moto que je trouve vraiment cool, tu vois. Je me suis bien renseigné dessus, parce que je t'ai dit mon objectif, pourquoi je faisais ces vidéos-là. Je fais une vidéo parce que ça m'intéresse. Si ça ne m'intéresse pas, je ne fais pas de vidéo. Je fais pas de vidéo pour dire regarde, t'as vu, j'ai ça. Non. Je cherchais une moto pour aller me balader, si tu n'as pas vu la précédente. Je cherchais une moto pour aller pouvoir me balader dans les champs, les chemins, forêts, etc. à côté de chez moi, dans les Hauts-de-France. Et j'avoue que la Dominator, je cherche un truc pas trop cher, on va dire dans les 2000 balles. La Pegaso, je sais pas du tout, à mon avis ça doit être super rare à trouver. J'ai pas envie d'aller regarder, mais je sais que des Dominator, des propres, ça commence à monter un peu en chiffres. Hein. Tu montes direct dans les plus de 3000 balles, une bien propre. Hein. Tu as des groupes sur Facebook qui sont sur les Dominators qui sont super cool, les gens. Je t'invite à aller les rejoindre et si tu as des questions dessus, n'hésite pas, ils sont vachement sympas. Et ouais, c'est vraiment une moto qui est plutôt cool avec un gros mono, vraiment sympa. Donc, ah oui, l'inconvénient. Apparemment, et tu me diras en commentaire si jamais tu as une Dominator, il semblerait que la culasse soit fragile dessus et que des fois, elle se fend. Donc, moins marrant quoi. C'est ce qui m'a un peu ralenti et freiné pour acheter cette fameuse moto et j'en avais regardé plusieurs. Une qui était dans les 1200 € avec 30 000 km je crois, avec un peu de travail, de travail esthétique à faire dessus. Mais bon,
pour aller se balader dans les champs, on s'en tape un peu. Et j'en avais vu une autre qui était un tuk-tuk-tuk. Je crois qu'elle était à 2000 et quelques, 2500 quoi. Et qui était un peu plus propre esthétiquement, mais bon. Voilà. Donc on a dessus les plus homogénéité, caractère moteur, partie cycle joueuse, les moins confort, manque de souplesse moteur. Bon, peut-être qu'il tape fort et tout ça. De produits de 88 à 2003, tu imagines un petit peu la durée de vie? C'est pas mal, hein. Donc là on a un réservoir de 16 litres. Est-ce que dans mon cas c'est un avantage? Pas forcément, puisque moi, je t'ai dit, je veux pas aller faire des gros parcours. Mais j'ai aussi dans l'idée que ça pourrait être sympa de faire un petit bivouac. C'est-à-dire, tu mets ta tente et tout ça, toutes tes affaires à l'arrière de la moto, tu te casses et hop, tu t'arrêtes, tu fais ton petit bivouac comme ça peut être sympa. Poids à sec 152 kg, la Pegaso était à 147 kg. Donc tu vois, sachant que tu as un peu plus d'essence à mettre dedans et tout, donc au final, elle va être un peu plus haute. En ordre de marche, 168 kg, tu vois. Mais ça reste très léger, hein, ça reste très léger. Mono, 4 temps, oui, on s'en doute, et on a 46 chevaux, c'est le même style. Donc plutôt belle petite machine, moi je trouve ça, moi j'aime bien, en fait moi c'est cette couleur, je l'adore, je la trouve super jolie, et t'en as d'autres même en mode rouge comme ça. Alors, la qualité des photos elle est dégueulasse, mais t'en as et ils te même mettent une espèce de grosse bulle, j'ai oublié le nom, une espèce de grosse bulle, elle est en vente sur le bon coin, cette Dominator là, avec une grosse bulle comme ça fait vachement rallye et tout, et je la trouve vraiment super cool. Voilà, bref. Allez, suivante. Toujours chez Honda, ils nous ont sorti en fait la 600 Transalp. Et quand on parle en gamme de prix, à chaque fois je vais te dire un peu les prix que j'avais vus. Justement, la Transalp était plus chère que la Dominator. Et je trouvais qu'elle faisait vachement plus routière. Dans ma tête, peut-être que je me trompe, et n'hésite pas à le dire en commentaire, je vais le répéter à chaque fois. Pour moi, elle me paraît vachement lourde. Donc elle paraît plus lourde, plus pâteau, plus compliqué à emmener, à mon avis. Je pense que ça doit être un peu moins simple. D'ailleurs, on n'a pas regardé, mais la Dominator de mémoire, elle a une roue en 21 à l'avant. Et ouais, tu vois, c'est une roue en 21 à l'avant. Donc peut-être plus simple pour aller se balader dans les champs. Alors que la Transalp, on est bien sur la Transalp. La Transalp, pour moi, ça a du 19, non même pas, tu vois. Roue avant 21 aussi, donc je te dis une connerie. Donc on a un réservoir dessus de 19 litres, donc encore plus de grosse capacité. Enfin, tu peux aller encore plus loin, mais ça reste encore du poids. Et poids à sec, 191 kg. 191 kg, tu vois, on arrive sur des trails qui sont vraiment plus routiers et plus costauds, quoi. Et pour moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est pas fou, quoi. La moto me paraît vraiment grosse. Bicylindre en V, 52 degrés. Et dessus, on a 55 chevaux. Donc le moteur est peut-être un peu plus péchu. Mais bon. Et après, l'esthétique, t'aimes ou t'aimes pas. Dans l'absolu, t'as vu, moi, pour ce que je vais en faire, qu'elle soit belle ou pas, je m'en fous un petit peu, quoi. Je préfère les anciennes versions, quand même. Les anciennes versions avec les feux rectangulaires, on n'en a pas là. Putain, c'est dommage. Non, t'as pas de feu comme ça, il te montre pas, mais c'est dommage. Les premières versions de Transalp sont plus jolies à mon sens, elles sont moins arrondies, elles ont plus un truc façon Dakar, elles font plus Dominator en fait. En fait, je préfère la Dominator. Bref, mais ça, t'es plutôt dans les 2500-3000 balles. Donc, ouais, ça m'intéressait pas trop, puis c'est trop lourd. Allez, hop, on change. KLR. Là, il te dit KLX, non. Et je regardais un petit peu ça, et je me suis dit, pourquoi pas. Gros mono, c'est rare, on n'en trouve pas beaucoup. Je me suis dit, pour l'entretien, je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai pas eu de mauvais côté, j'ai pas entendu de mauvais côté. Là, tu vois, on est sur 23 litres de réservoir, 168 kg à sec, 186 kg en ordre de marche. Bon. Par contre, c'est un de 2004 qui m'a donné comme exemple là. On a 42 chevaux, donc c'est plus lourd. À mon avis, ça doit être moins dynamique. Je suis pas trop fan. Je te la montre pour te la montrer. Celle qui me plaisait le plus, tu vas rigoler. Beaucoup de personnes la trouvent super moche. Moi, je la trouve jolie. Je la trouve vraiment jolie. Attends.
Je la trouve super jolie comme ça. Je la trouve super jolie comme ça. La Kawasaki KLR 650 Tengai. Comme un Banzai, c'est un Tengai. Et je la trouve super mignonne. Mais pareil, je me dis, fiabilité, est-ce que c'est vraiment fiable? Qu'est-ce que ça va donner en entretien? Et j'arrivais pas à trouver ce que ça pouvait donner. Et ça, en dessous des 2000 euros, tu peux en avoir. T'aimes ou t'aimes pas? Moi, je la trouve super cool, celle-ci. Si je devais prendre une KLR, une Kawa, comme ça, en 650, gros mono, bah, je prendrais celle-ci. Je la trouve super stylée. Mais je la prendrais genre en mode coloris comme ça, là, tu vois. En espèce de bleu. Et regarde ces petits signes chinois. Enfin, désolé. Ces petits signes japonais. Et ils sont trop stylés. Elle est vraiment jolie. Hein. Je la trouve vraiment jolie. Et à moins de 2000 euros, tu peux en trouver. Tu as même des petites protections, tu vois, sur les disques et tout. C'est vraiment cool. Elle est vraiment jolie. Celle-ci, j'aime beaucoup. Après, la DR650, c'est ni plus ni moins que l'évolution de la 600 qui est passée en 650. Et après, tu vas l'avoir en RS. Version RS, je pense que ça se vend très mal. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais déjà, esthétiquement, je ne suis pas trop fan. J'ai pas vu spécialement de problème de fiabilité. Et sur les 2000 euros, tu peux en avoir une double échappement. C'est plutôt sympa aussi. Je la trouve vraiment pas dégueulasse. Après, on continue. On la passe un peu vite, tu vois, celle-ci. On continue. Et là, tu as une Yamaha XT. Gros mono, 600 cm3. Tu aimes pas. Moi, je la trouve plutôt stylée. Je sais pas ce que ça donne en termes de fiabilité, mais ça me paraît plutôt sympa. Mais là, je trouvais que tu étais plutôt dans les 2500 et proche des 3000 euros. Ce qui me paraissait, pour une technologie qui est quand même pas récente, je trouve ça un petit peu cher, tu vois, ce que ça donnait. Enfin, en tout cas, ça dépassait de mon budget. Et du coup, je me suis dit, non, c'est mort, ça m'intéressait pas. Tac, 45 chevaux, on est sur le couple, on s'en fout. Vitesse max, on s'en tape parce que c'est vraiment pas prévu pour. Consommation 5 litres 7. Ouais, tu vois, on a. C'est pas. Voilà, 45 chevaux. Qu'est-ce qu'on a dessus? Touk. Point en ordre de marche 170 kg, c'est relativement léger. Plutôt cool, on a 15 litres de réservoir, ce qui est amplement suffisant. Une roue en 21 à l'avant. Moi, je trouve ça vraiment pas mal du tout. Hein. Pour moi, ça aurait pu être une bonne option. Je ne sais pas si c'est fiable. Donc voilà. Mais un gros mono comme ça, j'avoue que c'est pas dégueu. Et le problème, c'est qu'à côté de chez moi, je trouvais qu'une 600 démarrage au kick et tout, et c'est mort, quoi. Je n'ai pas envie de me saouler la vie à démarrer au kick. Et voilà, et là on va partir sur l'ancêtre de la GS. Donc une F650, la F650 qui a été remplacée après par la F650 GS dans les années début 2000. Un mono urbain sympathique à utiliser, son moteur fabriqué par Rotax. Souviens-toi, Aprilia, Rotax, celle-ci, Rotax aussi. Donc c'est un 650 cm3. Voilà, on aime ou on n'aime pas. En tout cas, c'est un peu particulier en termes de gueule. Donc les plus, agrément moteur, confort de selle, châssis, image, ergonomie, suspension. Donc qu'est-ce qu'on a dessus? On a 17,5 litres de réservoir. Poids sec 176, on a 191 kg quand même en ordre de marche, donc c'est plutôt lourd. Roue avant en 18 pouces, trop bizarre. Parce que le modèle d'après, la version GS, et elle avec une roue en 19 pouces. Tac, freinage disque de 300, étrier 2 pistons, boîte 5 rapports, mono amortisseur, 48 chevaux. Ouais, ok, c'est pas trop mal. Et moi, je trouve ça pas vilain. Celle qui me plaît le plus, attends, je vais la mettre tout de suite. Je vais mettre BMW F650 GS. Tac. Et en fait, celle-ci, on va parler esthétique, elle est moche, voilà. Mais dans l'absolu,
Le moteur Rotax, tu vois, il semble méga costaud, parce que c'est comme le moteur de la Aprilia Pegaso, là. En rouge comme ça, il est super joli. Et du coup, ça peut être un truc qui peut être pas mal du tout, tu vois, un truc robuste comme ça me parle bien. Donc pourquoi pas. Et dessus, tu vois, tu as une roue avant en 19 pouces. Alors ça sera pas aussi agile qu'une roue en 21, mais tu as une roue en 19 et tu as le réservoir qui est en dessous de ta selle, enfin derrière la selle. Donc tu as un poids qui est vachement bas par rapport à d'autres. Ça peut être un bon truc et tout. N'hésite pas à me dire en commentaire, on va déjà rester là, tu vois, ça fait déjà un quart d'heure, c'est trop insolent. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, laquelle tu prendrais, et puis si tu as des petites anecdotes, ça fait toujours plaisir d'échanger. On se dit à bientôt, n'oublie pas, abonne-toi, partage, ciao ciao.